Aujourd'hui, je vous parlerai de l'islam et du Nicaragua. Car voyez-vous, je viens du Nicaragua, et c'est mon pays. Et aujourd'hui, j'ai grandement envie de vous faire part de mes connaissances sur l'islam et le Nicaragua. Je suis Jean-Louis Parle Gutiérrez, et je suis là pour vous. Bonjour, je suis Félix Ménard et aujourd'hui je vais vous présenter l'islam à travers le monde. Gay. Ah, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'islam au Canada. Gay. Merci. Quel beau sport que le hockey. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, comme je vous ai précédemment dit, je vais vous parler du Nicaragua et l'islam. Évidemment, c'est pas vraiment la première religion au Nicaragua, ou dans le fond c'est le catholicisme, mais il y a toutefois un certain nombre de croyants. En 2007-2008, l'Iran, qui est quand même une grande représentation de l'islam, avait promis une ville et un port aux Nicaraguayens. Et toutefois, c'est dans un petit village perdu, on a trouvé une nouvelle mosquée géante. Cette mosquée qui coûte, dans le fond, un nombre incalculable, environ quelques millions, est assez douteuse, voyez-vous, parce qu'il y a seulement 300 musulmans dans tout le Nicaragua, et l'apparition subite d'une nouvelle mosquée dans un quartier résidentiel est un mystère qui suscite nombreux questionnements. Qui a bien pu payer pour ça? À Managua, la capitale de la ville, la rumeur a rapidement désigné l'Iran. Il n'est un secret pour personne ici que son président Mahmoud Ahmadinejad et le leader de gauche du Nicaragua, Daniel Ortega, qui est le présent président, est un catholique et ces deux-là disent partager un lien de parenté révolutionnaire. Ainsi, il semble maintenant sans questionnement que ces deux ont voulu, dans le but de montrer que l'Iran est désormais une superpuissance, et pour accroître son influence en Amérique latine, que dans le fond ces deux gouvernements ont déployé des efforts grandioses pour ainsi de permettre à l'islam de devenir avoir plus d'influence au Nicaragua malgré son très peu nombre de croyants. En 2007 et 2008 d'ailleurs, ils ont promis d'investir jusqu'à 1 milliard de dollars dans ce pays, dans ce pauvre pays, disons-le, peuplé de 5,7 millions d'habitants, et pour la création, tout cela pour la création d'une ville nouvelle au cœur de la jungle et d'un port en eau profonde sur la côte atlantique. L'islam est une des religions principales dans le monde. Sa croissance est une des plus rapides à l'échelle mondiale et canadienne. Elle compte 1,6 milliard de croyants en Asie du Sud, en Asie centrale et même en Afrique de l'Est et du Nord. En 2011, l'islam comporte 1,57 milliard de croyants, c'est-à-dire 22,5% de la population mondiale. Ce n'est pas rien. La diffusion de l'islam hors du monde arabe se fait par l'immigration et par la conversion. Gay. Ah, bonjour. Tout récemment, il y a eu une forte immigration venant du Moyen-Orient, des personnes avec une religion majoritairement islamique, et ces nouveaux arrivants ont amené une nouvelle culture au Canada, une culture plus diversifiée. Mais par contre, ils n'ont pas amené que des bonnes choses. Il y a eu plusieurs controverses par rapport à eux. Par exemple, il y a eu une grosse affaire avec les accommodements raisonnables, et n'oublions jamais Hérouville, une ville qui ne veut pas d'immigrants. Il y a eu aussi les crimes d'honneur avec la famille Kadhafi. Il y a eu des grands procès pour savoir si le port du voile serait accepté dans les écoles ou les lieux publics. Bref, l'arrivée des islamiques au Canada n'est pas passée inaperçue. Même, je dirais, qu'il a été très bruyant. Selon les statistiques de 2007 publiées par le département de l'État américain sur l'islam au Nicaragua, il y a environ 1200 à 1500 musulmans sunnites, qui pour la plupart sont des étrangers résidents ou des citoyens naturalisés de Palestine, de Libye ou de l'Iran, ou des citoyens nés au Nicaragua qui dans le fond sont divisés des deux groupes. Le centre culturel islamique de Managua sert de salat primaire pour les prières pour les musulmans dans le centre de la ville, avec environ 320 hommes qui vont régulièrement y participer à une base régulière. Les musulmans de Granada, de Masaya, de León et de Chinandega vont également se rendre au centre de Managua pour la prière du vendredi. Granada, Masaya et León, qui sont trois villes principales,
on descend de prière dans les petites maisons d'éminents musulmans locaux. En mai 2007, le leader sunnite du centre de prière de Managua a été rejeté en raison de l'augmentation de l'influence iranienne dans la communauté musulmane et devrait être remplacé par un chef religieux de chiites. À la fin de la période considérée mai 2007, le leader chiite n'avait toujours pas été identifié. L'immigration musulmane s'est produite en grand nombre au Nicaragua dans la fin du 19e siècle. La majorité étaient des Palestiniens musulmans arabes. L'immigration constitue l'une des plus grandes vagues d'immigration d'Amérique centrale de l'histoire. Bien que le nombre exact de Palestiniens ne soit pas disponible, Guzman écrit qu'il est possible que dès la fin du 19e siècle jusqu'en 1917, lorsque l'Empire ottoman est entré dans sa chute finale au cours de la Première Guerre mondiale, 40 familles palestiniennes auraient immigré au Nicaragua. Cette première vague d'immigrants a rapidement perdu leur racine islamique et mélangé à la population locale, souvent en adoptant un héritage chrétien ou en raison de mariages mixtes et la pression évidemment du gouvernement. À différents points au cours des années 1890 aux années 1940, au Nicaragua, et de nombreux autres pays d'Amérique latine, des lois ou des ordonnances mises établies qui limitent l'entrée des Arabes, qui interdit le séjour des Arabes déjà présents dans le pays et réduit l'expansion de leurs activités commerciales. C'était Arnaud Péral et c'était Nicaragua. Il peut y avoir une confusion entre arabes et musulmans, qui est principalement causée par deux facteurs. Premièrement, à cause de l'origine arabe de l'islam, dans l'islam, et la place centrale qu'occupe la langue arabe dans cette religion islamique. Il y a environ 3 millions d'Arabes dans le monde, dont la majorité est musulmane. 20% de ces musulmans-là vivent dans le monde arabe, et un cinquième sont situés en Afrique subsaharienne, et la plus grande population musulmane du monde, par exemple, est localisée en Indonésie. D'autres importantes communautés musulmanes, on peut les retrouver au Nigeria, au Bangladesh, en Afghanistan, au Pakistan, aussi en Iran, en Chine, ainsi qu'en Europe et dans l'ancienne Union soviétique, l'URSS. Et aussi en Amérique du Sud. Il y a à peu près 3 millions de musulmans aux États-Unis qui représentent plus ou moins 1% de la population américaine. Environ 2,1 millions musulmans sont en France et ces musulmans sont principalement issus de l'immigration, mais il y a aussi, on peut ajouter à ces chiffres-là les conversions, mais ce nombre-là est très difficile à déterminer parce qu'il y a aussi des conversions à l'inverse. Yeah! Selon le recensement du Canada de 2001, il y avait 0,5 millions de musulmans qui habitaient au Canada, donc près de 2% de la population. En 2006, ce nombre augmente à 0,8 millions, donc 2,6% de la population. Et finalement, en 2010, selon le centre de recherche Pew, il y aurait 940 000 personnes d'origine musulmane qui habiteraient au Canada. On les découvre même avec cette recherche que Toronto serait la ville nord-américaine qui accueille le plus d'islamiques. L'Ontario est la province qui en accueille le plus avec 340 quelques mille, juste devant le Québec à 140 000. La forte augmentation de leur arrivée au Canada s'explique par le fait que d'où ils viennent, leur pays d'origine, au Moyen-Orient, récemment il y a beaucoup de guerres et d'attentats. Quand on pense à ce qui se passe avec l'Al-Qaïda ou par exemple comme mon coéquipier va parler le conflit israélo-palestinien, il y a beaucoup de controverses là-bas et les personnes ont peur, donc ils veulent fuir cette violence. Et souvent, ce n'est pas facile, puisque récemment, suite à l'augmentation de l'immigration musulmane, la plupart des pays ont barré l'accès aux immigrants. Par exemple, les États-Unis ou en France, l'Angleterre, je pense que c'est très difficile d'entrer là-bas. Contrairement au Canada qui ouvre grand ses portes aux musulmans. Donc, d'après moi, c'est ce qui explique cette augmentation et la différence et cette grande
diversification de la culture. Oh! Je viens d'avoir une information de dernière minute sur le Nicaragua, pardonnez-moi. Je viens d'apprendre que le Nicaragua n'a qu'une seule mosquée, celle que je vous ai parlé plus tôt dans l'émission. Et celle-ci, qui vient juste d'arriver, n'a pas encore été désignée de nom. Alors j'en suis désolé, mais c'était juste pour vous tenir au courant des informations. À vous, Jérémy! Dans le monde de l'islam, il y a plusieurs types plusieurs façons de le pratiquer. Il y a la façon sunnisme et la façon chiisme. Le sunnisme, la différence avec le sunnisme, c'est qu'il n'y a pas de clergé, donc l'imam, c'est pas un prêtre, ça peut être n'importe qui conduit la prière, juste quelqu'un qui a une assez bonne connaissance du Coran, qui est capable de bien guider la prière, quelqu'un qui a une bonne connaissance des piliers. La partie chiisme de l'islam orthodoxe de la branche Usuli est en partie différente du sunnisme en fait, à contrario, par la hiérarchisation des prêtres, donc ce que les sunnistes n'appliquent pas. Merci de m'avoir écouté. C'était l'islam au Canada. Bonjour, maintenant on va essayer de trouver un musulman dans la rue pour essayer de l'interviewer un peu pour savoir son expérience à Montréal. Il y en a un là-bas aussi! Hey! Hey! Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes bien un musulman, monsieur? Oui, oui, On aurait 2-3 questions à vous poser. pas de problème, allez-y. Comment vous trouvez votre expérience musulman à Montréal? C'est plutôt spécial, je vous dirais. C'est une expérience de vie, je vous dirais. Dans les dernières années, j'ai vécu beaucoup d'expériences avec ma famille. J'ai eu 14 enfants. Sérieusement, j'aime beaucoup l'islam et je suis heureux de pouvoir transmettre mes connaissances ici. C'est pour ça que je jogue dehors en pantoufles et en short, parce que je garde de ma culture. Et vraiment, c'est vraiment le fun. Et pourquoi vous faites ce documentaire? On fait pour un projet en éthique et culture religieuse. Ah, mais est-ce que vous aurez un mot à dire à des musulmans qui voudraient immigrer au Canada ou plus spécifiquement à Montréal? Qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme conseil? Ben, écoutez, je pense que la plus grande chose à faire, c'est d'aller de temps en temps à des mosquées à Montréal. Toujours garder en tête que les religions, c'est la chance pour rester en vie dans le monde. Je crois qu'il faut savoir vivre, profiter du moment. Et je ne vois pas pourquoi vous riez de moi, monsieur, parce que vraiment, Monsieur. Ah, Monsieur. ah, On aurait une dernière question à vous poser. Est-ce que vous pouvez nous raconter une petite anecdote de votre immigration à Montréal? Une anecdote? Oui. Je me souviens, lorsque je me promenais dans une rue à Montréal, une petite salope qui vient me voir et qui me dit, c'était une bonne anecdote, elle me dit, vous n'êtes pas d'ici, hein? Je dis non, mais je connais les trucs d'ici. Et après elle me dit, mais vous avez quel âge? Et là je lui dis, bon Dieu de merde, j'ai 63 ans. Et là elle me dit, mais vous avez combien de femmes? Mais j'en ai pas. Voilà. Merci monsieur. Bonne nuit. Ok, vas-y. Il dort. Monsieur. On aurait une dernière question à vous poser. Monsieur. Ok, tabarnak, bah ouais, réveille. C'est Il me dit. Es-tu en train... Par bien des aspects, l'islam, pour sa sa partie sunnite, est une religion décentralisée. C'est marrant, ça. L'islam dans le monde, qu'est-ce que c'est ça? Recommence là, c'est une tapette. Ouais.